Il est 6h24, Sud Radio et vous tout de suite, c'est un enjeu majeur de santé publique. La semaine dernière, le gouvernement a dévoilé son plan de lutte contre l'obésité, une feuille de route pour les 4 prochaines années qui vise notamment à mieux prendre en charge une maladie chronique qui touche de plus en plus de Français. Bonjour, docteur Daniel Simeka. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Vous êtes notre expert santé les petits matins. Merci d'être avec nous comme chaque lundi. 18% des adultes en France souffrent aujourd'hui d'obésité. C'est un chiffre qui est en hausse depuis plusieurs années déjà. Comment expliquez-vous déjà cette augmentation? À quoi c'est dû, docteur? Alors c'est dû à plusieurs facteurs, certainement des facteurs bien sûr alimentaires, d'exercice physique. C'est lié aussi à l'augmentation des troubles du sommeil, puisque maintenant, après le manger, le bouger, qui sont un peu les leitmotifs habituels, on sait que la qualité du sommeil dépend aussi, le surpoids dépend en grande partie d'un manque chronique de sommeil. Il y a tout un tas de facteurs. Les aliments transformés, on en a parlé il y a quelque temps ensemble, les aliments transformés, les additifs qui sont des perturbateurs endocriniens en potentiel et qui expliquent une augmentation. Oui, une augmentation. Est-ce que la France est devenue une mauvaise élève en ce qui concerne l'obésité ? Oui et non. Si on regarde sur les pays européens, on n'est pas les pires. C'est un peu le syndrome du cancre qui se dit il y a quand même encore quelqu'un derrière moi, en particulier la Roumanie et la Pologne. Si on regarde sur le plan planétaire, non, on n'est pas très bon. On est largement au-dessus, mais ça, on le sait bien, comme tous les pays industrialisés. L'obésité qui augmente le risque d'un certain nombre de maladies. Quelles sont les maladies associées à l'obésité, docteur ? Principalement les facteurs de risque cardiovasculaires, le diabète bien sûr, l'hypertension artérielle, d'une façon générale, tout ce qui est cardiovasculaire, l'infarctus, les accidents vasculaires cérébraux, etc. Le risque respiratoire, il y a aussi un risque alors indirect, c'est tout ce qui est lié à l'arthrose, au rhumatisme. C'est sûr que si on est en surpoids ou en gros surpoids, en obésité, c'est plus compliqué. Et puis le risque aussi psychique, puisque à la fois les canons de notre société rendent la minceur tout à fait désirable et pas le contraire. Oui. Et puis de toute façon, quand on est un peu empêché par son poids, on est moins mobile, on fait moins de choses, donc ça joue sur le moral dans les deux cas. Bien évidemment, l'objectif du plan 2026-2030 du gouvernement pour lutter contre l'obésité, c'est alors, je donne pêle-mêle, mais repérer plus tôt, rembourser les consultations diététiques, de psychologues, d'activités physiques adaptées, et puis de former davantage de soignants. Ça va dans le bon sens, tout ça? Est-ce qu'on peut parler d'un plan réellement ambitieux? Ambitieux, je ne sais pas, mais en tout cas un plan qui va dans le bon sens et surtout qui envoie un message. L'obésité et le surpoids ne sont pas des facteurs liés à une espèce de laisser-aller, c'est une maladie à part entière et les gens qui sont en surpoids ou obèses, je pense particulièrement aux jeunes et aux adolescents, ils doivent être pris en compte comme des personnes qui ont un handicap, qui ont un problème médical et non pas comme des gens qui se laissent aller. Ça, je crois que c'est un message extrêmement important pour la suite. Mais alors, il y a un peu en angle mort tout de même dans ce plan de lutte contre l'obésité, c'est le remboursement du Wegovy et du Mounjaro. C'est des médicaments que certains malades demandent à être remboursés parce que ça coûte cher. C'est une erreur ou pas pour le gouvernement de ne pas avoir décidé de rembourser ces médicaments-là ? Je ne sais pas si c'est une erreur. En tout cas, c'est un retard parce que ça finira, à mon avis, par se faire. Ce sont des médicaments extrêmement coûteux. C'est de l'ordre entre 200 et 300 euros par mois, pour des injections hebdomadaires. C'est efficace, il faut dire. Ce sont des médicaments extrêmement efficaces qui peuvent être utilisés, certains dans le diabète ou simplement dans le surpoids et dans l'obésité selon certaines conditions, qui ont de gros effets secondaires, qui ont pas mal d'effets secondaires, donc c'est normal qu'on les utilise pas à mauvais escient juste parce qu'on a quelques bourrelets et un petit peu de poids en plus. Mais par contre, à partir du moment où on respecte les critères, c'est pas logique que ça soit pas remboursé. Si on dit d'un côté que c'est une maladie qui a des médicaments efficaces, mais on les rembourse pas, il y a quelque chose qui passe pas dans le discours. Oui, merci beaucoup, docteur Daniel Simeka, pour l'ensemble de ces explications. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à la semaine prochaine.